Voilà, Alienoid, bien content. Je l'avais vu, j'ai trouvé fascinant. Très très bon film. Corée, hein, ouais, Corée nous livre le blockbuster de l'année. Franchement, très bon film. Bon, allez, sur 10 sur 10, je mettrais 6 7 mais franchement, il est vraiment pas mal. Et puis les effets spéciaux, tout ça, bon, évidemment la sauce américaine, hein, mais fascinant. Je l'avais vu, j'ai trouvé ça fascinant. Il va y avoir une suite en plus, hein. Alors, la Corée nous livre le blockbuster de l'année. Alors, depuis des millénaires, des aliens prennent possession de corps humains, tapis dans l'ombre en attendant leur heure. Afin d'anéantir cette menace, un gardien envoyé du futur traque sans relâche ses envahisseurs. Mais lorsque les aliens lancent l'assaut sur Séoul, il comprend qu'il ne pourra pas les arrêter seul. Des siècles plus tôt, une mystérieuse élue capable de dompter la foudre parcourt le pays à la recherche de l'alien originel. Ça, j'ai bien aimé aussi parce qu'il voyage dans le temps, parallèle, monde parallèle, etc. Vortex, et bon, pas comme dans l'ufologie, comme je suis passionné d'ufologie, forcément, sur mon autre compte, hein, Galaxy One, hein, vous le trouvez, hein, pas compliqué, hein. C'est marqué à propos sur Movie Collector. Bon. Des quêtes parallèles de ces deux voyageurs du temps dépendra le salut de l'humanité. Alors, avec Alienoid, les protecteurs du futur, plongés dans l'univers le plus ambitieux de l'histoire du cinéma coréen, aux côtés de deux gardiens du temps, faites face au réveil des aliens dans cette aventure épique et explosive se déroulant. Ah oui, voilà, entre le 14e siècle, ouais, c'est ça que j'aime bien, et nos jours. Je crois que c'est doit être 2022 le film, je sais plus. Voilà, un truc comme ça. Ça soit il y aura une suite, donc il doit sortir logiquement en 2024. Donc entre le 14e siècle et l'an 2022, hein, l'an 2000. Bon, voilà. Plongé dans ce blockbuster aux effets spéciaux époustouflants, je suis tout à fait d'accord. Au pouvoir ancestraux et technologies du futur doivent s'allier pour sauver l'humanité de sa perdition. Alors pourquoi j'ai du mal à lire? Parce que c'est écrit en rouge. Alors tu sais, quand tu lis en rouge comme ça, faut le faire, hein. Alors des très bons yeux quand même. Bah, j'ai du 10 sur 10 donc. Voilà, fascinant, la pochette, bon normal, hein, à l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Voilà. Voilà. Les protecteurs du futur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film-là, pour peut-être il y en a qui vont critiquer, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et j'aimais bien aimer à un moment, c'est quand le vaisseau, je trouve ça fascinant. Le vaisseau extraterrestre, je crois que c'est un virus, je sais plus qu'il y a dedans, je sais plus, enfin les couleurs sont quand même incroyables. Le vaisseau extraterrestre, je pense qu'il rentre dans un. Tant pis, je le dis, hein, une sorte de parking, j'ai trouvé ça fascinant. Vraiment, les effets spéciaux, ils sont. Waouh! Ils sont quand même incroyables. Alors, le deuxième que j'ai pas vu, je l'avais vu sur Amazon, j'ai dit, oh là là, ça a l'air d'être très bien aussi, ça. The Moon, hein, pas Moonwalker, hein, ça c'est notre ami Mike, et piégé à 384 000 km de la Terre, bah oui c'est ça, la Lune. Pareil, un film coréen, j'ai dit tiens ça change, j'en ai pas beaucoup, en plus j'en avais dans le temps comme un bébé, j'avais revendu si j'avais su, putain, j'ai su juste que c'était un truc intéressant, enfin il était vraiment bien, bon je le reprendrai pour la suite, je sais pas. Voilà, c'est ça, The Moon. Voilà, direction la Lune, les effets spéciaux sont incroyables. De toute façon, la bande-annonce, vous allez voir, c'est. Encore une fois, il n'y a pas d'alien hein, dedans. Alors là, c'est la Lune, hein, tout simplement. Voilà. Très très bon film. Je pense qu'il va être excellent. J'ai pas vu de film. Et j'ai vu que la bande-annonce. Alors, un astronaute. Alors, ils disent astronaute. Alors, t'as astronaute, spationaute, cosmonaute, russe, français, américain. Bon, alors, astronaute, bon, coréen. Bon, je sais pas comment, je sais plus comment. Bon, bref. Un astronaute est perdu dans l'espace sur Terre, un homme va tout faire pour le sauver. Alors dans un futur proche, la Corée, meurtrie par le désastre de sa première mission spatiale, se décide à se lancer de nouveau à la conquête de la Lune. Mais un accident suite à un fort vent solaire va laisser des astronautes seuls piégés dans l'espace. Le centre spatial fait appel à son ancien directeur pour tenter de le ramener sain et sauf, mais de l'autre côté du globe, la directrice générale de la NASA semble cacher des informations cruciales. Bah, de toute façon, la Lune en elle-même, c'était une anomalie hein, pour moi. Donc, vous montrer deux livres juste après, c'est tout. Point barre. Je vais pas aller trop loin parce que bon. Ah ouais, après, bah, quoi, toutes les vidéos que je fais sur l'autre côté, l'autre compte. Créateur du diptyque, un long 8, The Dog, God, pas Dog. Ah, c'est rigolo en inversant les lettres. Le réalisateur, Dieu et chien. Le réalisateur Kim Yong-hwa
revient en force avec le premier blockbuster coréen de science-fiction, une épopée spatiale et humaine spectaculaire aux effets spéciaux époustouflants. The Moon, la Lune, frappe par ses réalisations virtuoses et ses plans fascinants du système solaire. Ah ouais, franchement, surtout quand t'as un écran 4K comme j'ai. T'en as, tu peux les trouver pas trop cher, hein. T'en as, franchement, à 400-500, t'en trouves un écran 4K facile. Avant, ils étaient 1000, 1500. Et t'as même encore maintenant des écrans 4K qui sont trop chers. T'as des écrans qui font 1m90, c'est ces trucs. C'est ma taille, 1m90, 89. Moi, il fait 1m7, et une fois, j'ai demandé à un mec qui vendait des télé. Enfin, quand j'avais acheté celui-là, il y en a 2 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. 2 ans, 3 ans. Il m'a dit, généralement, les gens, ils achètent, c'est 1m7, c'est sa taille standard. Donc, 107 cm, c'est bizarre, hein, bon. Après, il peut acheter plus grand. Hein. Après, il y a tous les prix, c'est ça le problème. Un incontournable pour tous les amateurs d'aventures spatiales et de grands spectacles dans la lignée de Gravity. Alors, Gravity, je crois que c'était avec George Clooney. Ouais, c'était pas mal, celui-là. Ou Ad Astra, je crois que c'est Brad Pitt. Mais j'ai moins apprécié, celui-là. C'est pas... Je préférais, bon, après, c'est des goûts. Voilà. Je regarde la bande-annonce, c'est 2023. C'est pareil, hein, c'est un film, il fait 129 minutes. 2 heures, et celui-là que j'avais déjà vu, il fait 143 minutes, ça fait 2 heures, on va dire 2h15 si tu enlèves le générique à la fin. Celui-là, je le regarderai encore un coup. Celui-là, j'ai pas vu du tout. Alors là, à l'intérieur, pareil, hein, pochette un extraordinaire. Voilà, comme l'autre. Voilà. Mais je suis sûr qu'il doit être vachement bien. Ah, les critiques tout de suite. Ouais, ils n'ont pas été sur la Lune. Vous savez pourquoi ils vont plus depuis 1972 sur la Lune, ça fait 52 ans. Bah parce qu'ils sont pas la bienvenue, tout simplement. Voilà. Bah, il y a des races non humaines, de type très négatif ou négatif. Hein. De toute façon, même la Lune en elle-même, c'est une anomalie, point barre. Bon, je pense savoir ce que c'est, mais bon. Alors, si vous lisez des livres comme ça, évidemment, artificiels, on a compris. Hein. Tout est marqué derrière. C'est des livres que vous trouvez sur Amazon, hein, évidemment. Et j'aime bien aussi, c'est Daniel Aron. Il fait des très bons livres, des très lourds. Des livres que tu verras jamais à la télé. Ah bah non. Hein. Le seul livre que j'ai vu une fois à la télé, c'était OVNI Attention Danger de Bernard Bidot, un ancien juge qui est devenu, ufologue. Hein. Il a pratiquement tout laissé tomber, tout de fou. Hein. Il faisait même de la peinture, je sais plus quoi, tout ça. En 2003, il est mort en 2006, pauvre homme. Un des premiers ufologues de l'époque avec Jimmy Gueux. Il est dans les années 30, ou je sais plus, 30, 40, je sais plus, 30. C'était Bernard Bidot, c'est ça. Ouais, OVNI Attention Danger. Et c'était passé à FR3. Vous pouvez peut-être encore retrouver le lien sur YouTube ou Dailymotion. Bon. Ça c'est pareil, à un moment il parle. Alors là, attention, là il parle d'intra-terre évidemment, sous nos pieds. Voilà, Richard Bird, Olaf Janssen. Bon. Mais il parle à un moment d'un, je sais plus quelle page, à un moment il parle, je pense qu'il parle. Je note la page 200. Il parle de l'intervention déterminante d'une Nordique dans le projet Apollo 11, hein, forcément, en 69. Voilà. C'est pour ça que depuis ce temps-là, ils y vont plus, parce que, bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est pas une question de sous, une question de non, c'est tout simplement ça. Enfin bref, c'est pas, voilà, j'en dirai pas plus. Oui. Voilà, alors c'est bien content. Et je vais vous remontrer ça. Ça, je suis bien content parce que j'en reviendrai certainement vendredi soir. Ça doit être superbe. J'aime bien la pochette. Oh, c'est comme Mars, hein. Mars c'est pareil. Voilà, ça fait. Bon, je vais pas trop en dire, mais j'ai des livres sur ça. Voilà, ouais, construction, etc. Bon, bref, c'est pas étonnant. Puis d'autres. Hein. Voilà. Allez, c'est fascinant. Je suis bien content. C'est du très lourd. Alienoid, les protecteurs du futur. Et ça, 2 films coréens. Celui-là, merde, je me trompe. Celui-là, je l'ai vu. Très bon. Et il y en aura un 2, 2024, logiquement. Ouais, cette année. Celui-là, j'ai pas vu, mais il a l'air d'être très bien aussi. Pas d'alien dessus, je pense pas. Voilà. Mais les effets spéciaux et tout, comètes et tout, ça, je l'avais certainement vendredi soir, comme jamais à la télé. C'est la honte. C'est vrai qu'on paye des redevances, on se demande quoi que ça sert. Bon. Allez, je coupe là. Merci et à bientôt. Je vais recevoir la figurine des Terminator, je l'ai pas reçue.
Ah si, je l'ai reçu, mais elle a été cassée. C'est un truc de 3D, j'ai pas payé trop cher, mais c'est dommage parce que le socle est magnifique en noir, une sorte de goudron. Ça fait penser un petit peu au Rêve 9, le plat que j'aime pas trop, bon, dans le Terminator le plus nul, le 6 là, Dark Fate. Mais le Terminator lui-même, j'ai bien aimé, j'avais acheté, je sais plus combien, il faisait 30 cm de haut, j'ai payé 4 fois au PayPal, mais cassé. Du coup, ils vont m'en renvoyer un autre. Mais le socle, je l'ai gardé, avec l'arme. Voilà. Et ça vient de loin, hein, ça vient souvent d'Angleterre, Espagne. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais on a l'impression que tous les colis qui arrivent ici en France, ils cassent. C'est quand même curieux. Hein. Et pourtant, ils sont bien emballés. Hein. Et là, celui-là vient d'Espagne, j'ai pas reçu, je vais faire la prochaine fois. Et j'attends aussi le Predator Wolf. Là, ça vient de la Turquie, un fabricant particulier aussi, qui est magnifique. J'adore le Predator Wolf, mais par contre, le film, il est un peu mieux que The Prey, mais il est pas non plus, voilà. C'est quand même pas terrible. Hein, bon. Bon, voilà. Allez, je coupe, merci. A plus. Je remettrai le lien de ces deux films-là. Et puis c'est tout. Cool. Sur Amazon. Voilà. À la prochaine, merci. Merci pour les vues, merci pour les abonnés. Tout est gratuit, comme sur mon autre compte Galaxy One. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai toujours été comme ça. A plus, merci. Je me débrouille, quoi. Je me démerde comme je peux. Voilà. Et en plus, faut le faire, hein, parce que quand même, je m'attendais pas autant de par moment. C'est quand même surprenant. A plus.